Bonjour, ici Denis Breton d'HorizonLucier.com. Aujourd'hui, nous avons la chance de regarder une belle fifth wheel. Une fifth wheel de la marque Cedar Creek, la Silverback 33 RL. La première chose qu'on peut vous dire sur cette fifth wheel, c'est que le devant est complètement capé à l'avant. Vraiment très bien fait, capé très profondément. C'est bien pensé. On a une finition fibre de verre gel coat à la grandeur. Cette année, ils nous l'ont mis toute beige. Vraiment une bonne idée. L'année dernière, on était en gris. On a deux slide-out face à face sur la roulotte. On a un slide-out dans la chambre. C'est vraiment bien complet. Si on regarde ici à terre, on peut remarquer qu'on est monté directement avec des jacks à hydraulique. Beaucoup plus stable. Si vous mettez la main sur la roulotte, ça ne bouge pas du tout. Fini les petits triangles sur la kingpin en avant, les stabilisateurs à gauche, à droite, ça ne bouge pas avec une Cedar Creek. C'est solide. Une autre chose aussi qu'on peut remarquer sur une Silverback, si vous voulez vous approcher un peu, vous allez voir les coffres, les portes très grands. L'épaisseur des portes aussi, hein? On n'en parle pas ici d'un demi-pouce, on parle d'un pouce complet. C'est vraiment une porte bien faite. Et probablement sur le marché présentement, la Silverback a le docking center le plus complet sur le marché. Quand je dis complet, il y a tout ce qu'on peut retrouver sur la roulotte ici. On peut décider quel slide-out qu'on veut ouvrir d'ici. Ça mettons que vous êtes à un endroit que c'est plus serré et on ne peut pas ouvrir tous les slide-out en même temps. On peut désactiver les slide-out si on veut. On a l'entrée de câble pour la chambre, l'entrée de câble pour le salon. On a les bypass pour l'eau chaude pour faire notre hivernisation à l'automne. On a l'entrée ici d'eau fraîche qui peut servir aussi pour l'hivernisation à l'automne. Pas besoin de dévisser un panneau à l'intérieur ou aller se cacher en dessous d'un banc. Tout se fait d'ici. C'est vraiment bien pensé. Même le filtre à l'eau est ici. Il y a bien des gens qui n'ont jamais su qu'il y avait un filtre à l'eau dans leur roulotte parce qu'il était trop bien caché. Ici, on l'a directement. Et comme on peut voir, il est plein présentement d'antigel parce que chez Horizon Lucier, on hivernise nos roulottes pour être certain de ne pas avoir de problème. On a même une sortie d'eau avec un petit gun. Hein? C'est vraiment complet. On a le désactiveur de batterie à portée de main, pas caché nulle part. Un très grand coffre. Et dans notre coffre ici, on peut voir ici, ils nous ont mis une manivelle avec pour pouvoir enrouler notre tuyau de 50 ampères, bien sûr. Facile, pas d'injambe. Fait que si vous voulez bien, on va faire le tour de cette roulotte pour voir la qualité et les composantes de cette belle fifth wheel de Cedar Creek. À l'avant ici, comme vous pouvez voir, on retrouve un très grand coffre. L'accès du coffre est très grand. Et ensuite, ils ont même creusé le coffre en dessous pour nous donner le maximum de chargement à l'avant. Très bien pensé. Nos deux tanks de propane sont à la même porte ici sur le côté. On a l'autre porte ici qui a accès au rangement. Et on a un auvent qui part de notre slide-out jusqu'à l'avant. Et si vous regardez comme il faut, notre auvent est capé d'un cap d'aluminium pour protéger la toile de notre auvent. En général, on trouve ça dans des motorisés, des machines beaucoup plus chères. Ici, Cedar Creek, ils n'ont pas désigné avec la qualité. Ils nous ont mis ça tout de suite au départ. C'est une belle chose. Les fenêtres sont toutes des fenêtres suspendues, teintées. Fait que aucun cadrage apparent. Très joli. Et si on continue, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur une Cedar Creek. C'est une machine quand même de qualité. On a les essieux qui sont EasyFlex. On a les breaks qui sont jamais ajustables, qui s'ajustent tout automatiquement tout seul. C'est vraiment calculé pour faire de la route. C'est des fifth wheels qui ont été calculés vraiment pour aller partout. C'est solide, suspension complète. Et même sous la roulotte, au lieu d'avoir mis juste un petit underbelly qu'on appelle une petite finition en coroplaste, ils ont vraiment mis des sections en plastique moulé qui enlèvent la turbulence de l'air sous la roulotte. Et c'est tout en section de 4 pieds. Alors, si vous avez une réparation à faire sur la roulotte, on démange juste une section en dessous, on fait la réparation, on remet la section. Au lieu de prendre un X-Acto, faire un trou dans le coroplaste, réparer et faire une patch, communément appelée, en dessous de la roulotte. C'est un petit peu moins esthétique et beaucoup moins de bonne qualité.
Ici à l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, Cedar Creek, dans un véhicule de qualité de cette qualité, nous ont mis des lumières au LED. Ils nous ont mis une échelle pour aller vérifier nos joints régulièrement, très intéressant. Et ils ont même pensé nous mettre une petite attache remorque. Ici, on dit une petite attache remorque, c'est pas fait pour remorquer une autre roulotte, on s'entend. C'est pour mettre un chaloupe ou encore un rack à vélo. Mais c'est le genre de compagnie, c'est bien pensé. Si vous voulez maintenant me suivre, on va rentrer à l'intérieur et on va aller voir les qualités de la Cedar Creek à l'intérieur. Nous voici maintenant à l'intérieur de la Silverback 33 RL. Comme on peut voir présentement, deux slide-out face à face, beaucoup de dégagement, très très grand, très haut, un toit domé. On a un air climatisé qu'on appelle racetrack, hein, la piste de course en français. L'air climatisé fait le tour de la roulotte, qui nous fait un échangeur d'air aussi. Hein. Donc, jamais de vitre embuée à l'intérieur d'une Cedar Creek et une température toujours constante dans toutes les pièces. Pour les gens qui ont connu les problèmes de chaleur extrême à l'avant, on ne connaîtra pas ça ici. La chaleur se promène à l'air climatisé, toujours en chemin, en rond. On peut voir ici, très bien pensé ici, on a fait, c'est un modèle très populaire parce qu'on a les deux chaises qui sont en face de notre téléviseur, le foyer en bas du téléviseur bien sûr, beaucoup de fenêtres tout le tour, un beau grand divan de cuir qui fait la largeur de notre roulotte ici en arrière, avec un petit peu de rangement de chaque côté, un grand rangement au plafond. Les haut-parleurs pour le radio sont tous intégrés dans le plafond, comme les lumières. Lumière Odell, bien sûr, partout. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Dans une Cedar Creek, tout ce qui est couleur bois est du vrai bois. Hein? On n'a pas de tapisserie ici, pas de camouflage. C'est solide, c'est beau, c'est bien fait. On a ici notre garde-manger qui est tout monté sur tiroir à bord bearing, c'est très bien pensé. Le frigidaire qui est un petit peu plus grand que nature. Hein? On a 10 pieds cubes au lieu d'avoir un 8 avec finition de bois toujours au-dessus du frigidaire, bien pensé encore. Notre comptoir, le comptoir de lavabo, tout en corillant. Intéressant. Une belle grandeur, nous donne une belle surface de travail. Ici, ils nous ont fait un lavabo complètement lisse, sans obstruction, avec nos caches lavabo. Ici, beaucoup d'espace pour le rangement encore. Fantastic fan ici, puis on a un autre fantastic fan dans la salle de bain. Ici, ils nous ont gardé juste assez de tapis dans le salon pour faire un espace salon et prélat pour le reste, pour faire espace cuisine. Pour une 33 pieds, c'est vraiment grand. La chambre de la Silverback 33 RL est très spacieuse, une belle grandeur grâce au slide-out ici qu'on a. Et si vous remarquez, là, comme dans le salon, le slide-out est fait en pignon. Fait que ça nous donne beaucoup plus de dégagement et permet à l'eau de s'écouler mieux. Le plafond est domé comme dans tout le reste de la fifth wheel. Ici, comme on peut voir, zéro marche dans la roulotte. On est tous sur le même niveau. Et même en avant complètement, on a encore beaucoup de dégagement. Un très grand garde-robe. On a l'entrée laveuse-sécheuse, une de chaque côté. Sinon, ça nous fait un garde-robe très grand. Même le fond du garde-robe a été moulé pour mettre un petit peu plus de rangement dans le fond. Bien pensé. Et tout en miroir des deux côtés. C'est bien pensé aussi. Le lit, c'est un queen. On peut avoir un lit king. On a de l'espace en masse dans notre slide-out pour mettre un plus grand lit. Sinon, ça nous laisse suffisamment d'espace pour mieux faire notre lit. On entend souvent les gens nous dire que les lits sont trop serrés dans les slide-out. Ici, c'est pas le cas. Et sous le lit, bien sûr, on a le rangement. Ici, présentement, ils nous ont mis les tuyaux pour la balieuse centrale. C'est intéressant, c'est propre. On a même un petit bureau ici à l'avant, avec des tiroirs qui sont très profonds. OK, tout en plywood, en vrai bois. Une belle grandeur de télévision pour une chambre quand même. Et toute la préparation du filage est passée pour rajouter soit Fantastic Fan ou deuxième air climatisé. Maintenant, on va passer voir notre salle de bain. Ici, Cedar Creek a fait un choix de constructeur qui est très intéressant. Ils nous ont mis une pocket door au lieu de nous mettre une porte qui ouvre à battant. Donc, dans le passage ici, on a moins de problèmes d'espace. À l'intérieur, on a bien sûr un miroir, pharmacie, en haut, en bas, un petit comptoir, une douche très grande, beaucoup d'espace, fantastique fan au plafond,
une autre pharmacie au-dessus de la toilette et assez de dégagement pour la tête aussi face à la toilette. C'est une salle de bain complète. Pour terminer, on peut dire que la Cedar Creek 33 RL est un beau modèle de haut de gamme qui pèse environ 11 000 livres, facile à remorquer pour la plupart des camions, qui nous donne beaucoup d'espace et beaucoup de qualité surtout. La construction de ce véhicule-là est exceptionnelle, la finition est soignée. C'est vraiment un très, très, très beau véhicule pour faire du camping de luxe. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus, venez nous rencontrer chez Horizon Lucier. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Denis Breton d'HorizonLucier.com.